Bonjour à tous, nous sommes avec Sylvie, donc, qui est l'heureuse propriétaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des jardins à Corus. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça puisqu'on est à la création de ce jardin, mais c'est vrai que Olivier, mon mari, dirait toujours que voilà, que ça appartient à la planète et que voilà, qu'on est juste ces utilisateurs de passage, hein, en tout cas. Oui, voilà. c'est ce qu'il m'a dit parce que donc j'ai pas pu le filmer parce qu'il était en plein travail en hauteur. Il m'a dit rien n'appartient, rien ne nous appartient. Et chaque visiteur est le mécène de ce jardin. Tout à fait. En effet, ce sont les visiteurs qui contribuent à ce que le jardin puisse exister, donc c'est important. Depuis le dessus du jardin d'Acorus. C'est la piscine naturelle qui est entourée de différentes espèces d'arbres. Votre travail en tout premier lieu, c'est les plantes. Voilà, ben en fait, c'est vrai que quand on est arrivé là il y a 30 ans avec Olivier, hein, donc on n'était pas du tout du métier puisque Olivier était électronicien et moi généticienne, mais c'est voilà, au fil des années, on s'est passionné pour la nature et pour les plantes, hein, donc on avait créé une pépinière de plantes aquatiques, c'est ce qui nous a fait vivre pendant 25 ans, et en parallèle de cette pépinière, on avait créé par passion un jardin sur 3 hectares, et donc voilà, ça fait 30 ans maintenant qu'on œuvre dans ce jardin, à l'améliorer, à le faire grandir, et c'est un peu l'histoire d'une vie. Donc c'est vrai que moi, mon travail dans le jardin, puisque maintenant on n'a plus que le jardin entre guillemets à s'occuper, je dis plus que parce que 3 hectares c'est quand même beaucoup. C'est vraiment très bien pensé. Et au niveau des visiteurs, vous avez du monde tout au long de l'année ou vous êtes fermé à une certaine période? Donc en fait, déjà aussi, c'est vrai que pour que ce jardin existe, notre fils a repris, c'est lui le boss maintenant depuis le mois de janvier. Et puis les entrées permettent de financer un petit peu de personnel pour, voilà, surtout en été pour nous aider. Hein, donc ça c'est important. Et du coup, le jardin, en effet, pour répondre à votre question, est ouvert de fin mars, début avril, selon la météo, jusqu'à fin octobre, début novembre, en fait. Voilà. Vous mettez en avant tout ce qui est plantes plutôt aquatiques, tout ce qui est arbres plutôt asiatiques aussi. Hein, C'est vrai, en fait, il y a quand même une grande diversité dans le jardin. En effet, par notre côté passion pour l'aquatique, parce que on trouvait ça tellement merveilleux, ça draine tellement de vie. Donc, il y a pas mal de variétés de plantes aquatiques, entre autres de nénuphars, lotus, etc. On a à peu près 1800 variétés végétales dans le jardin. Alors, il y a des espèces très indigènes aussi, parce qu'on est jardin remarquable, mais on est aussi refuge LTO, donc on essaie justement de préserver la biodiversité, donc c'est important pour nous qu'il y ait des espèces indigènes, on va dire. Mais en effet, il y a pas mal d'arbres qui viennent d'Asie, et puis ce qui donne aussi ce côté un peu japonisant, c'est la taille qu'on fait des arbres. Hein, notamment ce cerisier qui offre un bel ombrage. Alors apparemment, apparemment, c'est ce qu'on appelle une taille en tétard. C'est-à-dire, on étête l'arbre, on regreffe des branches, et en fait, l'arbre, que je vais prendre depuis l'extérieur, donc en fait, retombe comme ça, et offre comme une petite cabane
comme Olivier qui est en train de tailler le pin, un grand pin qui a une vingtaine d'années. Et c'est vrai que on essaie toujours, on pratique au jardin de taille, une taille qu'on appelle de transparence qui va souligner les silhouettes, donner de la légèreté, de la transparence. Et puis une taille qu'on appelle en nuage, en fait, qui est plutôt une taille qui vient du Japon, qui fait que on trouve notre inspiration dans la nature et qu'on essaie de transférer cette inspiration sur les arbres. Et ça rend un peu l'arbre plus harmonieux et puis ça donne un aspect qui invite un peu à la contemplation. C'est ça, tout à fait. Alors j'invite nos abonnés donc à venir au jardin d'Acorus qui se situe à côté de Pem, dites-moi. On va à côté de Gy au plus près. C'est vrai qu'on est entre Pem, Gré et Besançon, on va dire. Oui. Donc le village, c'est Hautoreille. En Haute-Saône, à côté de Gy. Alors je vous invite vraiment à venir. Vous pourrez regarder la vidéo avec donc les lotus, les nénuphars, les jardins zen. Merci beaucoup Sylvie pour vos explications et puis à très bientôt. Merci à vous et avec plaisir. Merci pour cette belle rencontre. Je vous en prie. Merci. Et au milieu de tout ça, on rencontre la fille de la source. Donc une sculpture créée par Calamé. Alors au milieu, devant vous,